Bien. Comment accéder aux cours? Comment effectuer vos paiements? Les paiements sont effectués sur une base mensuelle. La base mensuelle, ça veut dire que vous payez au mois, le mois, l'accès à vos cours. Nous aurons aussi une autre version pour payer annuellement d'un coup l'ensemble du cours. Pour l'instant, nous allons décrire la façon d'accéder et payer chaque mois. À ce sujet, je vous précise que nous n'avons aucune autre option que de payer par Internet, par carte bleue. Le paiement est parfaitement sécurisé. Vous n'avez aucun risque à utiliser une carte bleue. Nous allons passer par PayPal. Je vais vous montrer tout cela. Donc, vous partez du site proprement dit, de la page d'accueil de Planète Homéo que vous avez devant vous, et il vous reste à cliquer Accès au cours, qui est le menu à l'extrême droite. Nous avons ici l'écran qui s'affiche et par lequel vous passerez toujours pour accéder à vos cours, que ce soit pour aller regarder un cours en direct ou bien pour accéder aux retransmissions. Ça se passera toujours par le seul et même écran que vous voyez ici affiché. Sur la partie droite, d'ailleurs, vous pourrez choisir d'écouter tel et tel enregistrement. C'est très facile, c'est un simple clic. Alors pour ici, pour venir vous inscrire au cours, il suffit d'appuyer sur le bouton Buy pour acheter et vous sélectionnez le produit. Alors, une petite astuce ici, c'est que le paiement se fait en euros. Par défaut, vu que c'est un système américain, nous n'arrivons pas à faire autrement que USD qui s'affiche. Donc vous devez, première chose, cliquer ici pour faire apparaître le bouton euro. Ce qui fait apparaître les options auxquelles vous pouvez accéder. Alors, celle qui vous concerne, bien sûr, c'est celle 100 euros, qui veut dire accès pour un an. Alors attention que nous soyons bien clairs, il s'agit bien d'un accès pour le mois en cours, et cet accès sera valide durant un an. Vous pourrez accéder sans limite à l'ensemble du cours du mois que vous avez choisi d'acheter. Pour l'exemple aujourd'hui, nous allons faire ceci. On va prendre 1 euro valable une seule semaine. J'appuie donc là-dessus pour vous montrer. La quantité, vous l'ignorez, par défaut c'est 1. Vous cliquez sur Submit. Il vous affiche le total, 1 euro, très bien. Et il vous reste à rentrer une adresse email valide. Bien sûr, il s'agit de votre adresse email que vous entrez ici sans faire d'erreur. J'ai utilisé pour ce faire, toujours dans le but du test, une adresse email fictive. Vous envoyez cela. À partir de là, le système va vous envoyer un email à l'adresse que vous lui avez indiquée et c'est à vous de lui renvoyer le code figurant dans cet email. C'est une procédure classique de validation d'email, rien de bien troublant. Vous voyez que vous la recevez en quelques secondes, je l'ai fait en direct. Le numéro à saisir est celui-ci, 576136. Alors, on peut le sélectionner et le copier pour ceux qui savent faire, sinon, c'est pas plus compliqué de le retranscrire chiffre par chiffre. Comme je suis un gros flemmard depuis trop d'années, je me mets au niveau de cette boîte de dialogue, je tape coller au clavier et j'envoie soumettre. Maintenant que nous sommes validés pour notre adresse email, bien entendu, ceci est à faire une seule fois lorsque vous n'êtes pas encore connu par le système d'Acast. Il vous reste à choisir un mot de passe. On va mettre ici n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et nous envoyons sur Submit. À partir de là, nous en sommes presque à la fin. Il suffit d'entrer vos coordonnées de carte en appuyant sur le bouton PayPal. On appuie en fait sur le bouton Checkout par PayPal, ce qui vous propulse dans la zone PayPal. Alors, la plupart d'entre vous n'avez pas de compte PayPal. Pour ceux qui l'ont, c'est extrêmement facile. Vous tapez là encore votre email, votre mot de passe et vous validez la transaction. Pour ceux qui n'ont pas de compte PayPal, vous cliquez ici. Je n'ai pas de compte PayPal. Et voilà, il vous reste à saisir les informations bancaires. Alors, votre pays. Vous pouvez mettre ce que vous voudrez. On va mettre France ici. Voilà. Alors tout est ultra sécurisé, ce sont des routines de chez PayPal
virtuellement inviolable. Voici tous les types de paiements auxquels vous pouvez accéder. Je pense que vous avez l'embarras du choix, carte bancaire, Visa, Mastercard et des cartes dont j'ignorais même jusqu'à présent l'existence. Donc nous allons garder ici la carte Visa. On va taper le numéro de carte. Alors, si vous avez bien suivi la procédure avec PayPal, c'est facile. Vous allez recevoir donc un email de confirmation de votre paiement qui vous sert de facture professionnelle d'ailleurs, avec la somme que vous avez payée, c'est-à-dire 1 euro ici, etc. Alors, je reviens maintenant sur la page sempiternel accès au cours, puisque vous passerez toujours par là. Dans le cas où, pour des raisons inconnues, vous n'avez pas pu accéder, vous avez été déconnecté, etc., mais que vous ayez payé, vous pouvez vous reconnecter ici. Vous voyez, vous reconnaissez le dialogue qui vous a servi à acheter la formation. Eh bien, vous mettez ici pour taper votre login, comme dans n'importe quel logiciel, vous avez besoin de vous identifier. Donc là, vous tapez à nouveau votre email. Et là, vous taperez votre mot de passe. Une fois que le mot de passe est tapé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Login. Et vous voici connecté sur l'interface du cours. Alors, à ce sujet, j'attire votre attention sur le sidebar. Vous pouvez, une fois que vous êtes connecté, appuyer, faire apparaître à volonté ou disparaître cette barre latérale avec ce bouton. Quand la barre latérale apparaît ici, vous pouvez sélectionner le programme que vous voulez visionner. Pour l'instant, on n'a qu'un seul programme de test. Vous le lancez ici. Ma foi, rien de bien compliqué. Si vous désirez, je vais l'attendre qu'il se lance un petit peu, voilà. Vous connaissez la musique, c'est un extrait des FAQ. Si vous désirez vous déconnecter pour je ne sais quelle raison, en tout cas c'est facile à faire, vous appuyez à nouveau là-dessus pour faire partir le sidebar et vous cliquez sur Log Out pour quitter le système. Voilà. Là, je vais me laisser en l'état. J'espère que tout se passera bien pour votre connexion et je vous en prie, si problème il y avait, écrivez sur le forum. Merci.